Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94, on se retrouve en ce vendredi 17 mai 2019 pour parler d'Ultra Necrozma. Ultra Necrozma, tout le monde en parle comme une menace, puisque ceux qui ont joué à Ultra Soleil Ultra Lune, moi-même j'ai pourtant pris Oratoria, on peut vous dire que Ultra Necrozma fait hyper mal. Et il fait hyper mal parce que tout simplement quand on voit les statistiques en dessous que je vais vous expliquer, et bah on comprend pourquoi il fait très mal. 97 en PV, donc il a les PV des autres. Donc pour obtenir Ultra Necrozma, avant tout je vais l'expliquer, il faut avoir Solgaleo Crinière du Couchant, enfin Necrozma Crinière du Couchant, donc avec Solgaleo ou Aile de l'Aurore, et avoir l'Ultra Necrozélite sur lui. Et vous, quand vous mettrez en combat, vous pourrez cliquer comme si vous allez faire une attaque Z ou une méga évolution, et il va se transformer en Ultra Necrozma. Et Ultra Necrozma, c'est lui, c'est le dragon de type Dragon Psy, qui a beaucoup de résistance, mais d'abord on va voir ses statistiques. Donc 97 en PV, 167 en attaque, 97 en défense, 167 en attaque spéciale, 97 en défense spéciale et 129 en vitesse. Donc c'est très rapide. Par rapport à Necrozma et Necrozma, Crinière du Cochon ou Aile de l'Aurore qui avait que 77 en vitesse, il passe à 129, donc il devient hyper fort. De plus, il a une résistance électrique, combat, feu, plante, eau et psy. Donc voilà. Mais il a quand même beaucoup de faiblesses, et heureusement parce que sinon ce serait problématique. Il a la faiblesse insecte, ténèbres, dragon, fée, spectre et glace. Parce qu'il a les faiblesses psy et dragon. Et c'est pas très fort psy dragon, bien que on connaisse déjà ce double type. Mais beaucoup n'ont pas tilté. Mais il y a déjà Latios et Latias qui possèdent ce double type de type dragon psy qu'on a connu en 3ème génération, qui ont obtenu des méga évolutions. Donc c'est très fort. Son talent est Neuroforce. Donc ça équivaut à une ceinture pro qui augmente les attaques super efficaces de 1,5 de dégâts. Et il n'y a que Ultra Necrozma qui l'a. Que ce soit celui de jour ou de la nuit, parce que l'Ultra Necrozma passe avec tout simplement la crinière du couchant ou l'aile de l'aurore pour passer en Ultra Necrozma. Il a Célébroforce, donc son talent qui est Neuroforce qui augmente de 20% les attaques super efficaces. D'énormes statistiques offensives couplées à une excellente vitesse, un bon double type offensivement et des résistances utiles. Défensivement, un excellent talent, une excellente attaque signature, photogeyser, un très bon move pool. Les statistiques défensives en PV un peu moyennes, un double type possédant malgré tout de beaucoup de faiblesses courantes en Uber, faible en priorité, obligation de devoir porter sa gemme Z, pourra cependant jouer une autre attaque Z dans l'équipe. Voilà, le souci c'est que si vous voulez Ultra Necrozma, faut forcément jouer la gemme Z, et c'est son problème. Mais par rapport à Necrozma qu'on a vu mercredi, vous pouvez vous douter qu'il est au-dessus. Il est Uber cette fois-ci, donc voilà. Il est très fort. Donc le seul problème, c'est qu'il est forcément obligé de tenir l'Ultra Necrozélite pour être joué. Il est joué de nature joviale ou timide. Mais il est souvent joué... Là, il est joué jovial, c'est parce qu'il est... S'il est joué jovial, c'est parce qu'il est basé sur l'objectif de Solgaleo. Voilà, c'est Solgaleo qui l'a transformé comme ça. Puisque là il est joué jovial, plus vitesse moins d'XP, 250 en attaque, 252 en vitesse et 4 en défense. Bon, de toute façon il a des défenses globales, donc il est joué Phantom Geyser obligatoire pour l'attaque Z, voilà. Lame de roc et séisme, donc c'est très fort. Remplacer lame de roc par boule roc ou choc météore pour Xerneas. Arceus fait, parce qu'on peut aussi jouer, il faut savoir que vous pouvez jouer choc météore. Donc vous pouvez, au lieu de mettre lame de roc, moi je mettrais plutôt séisme, Phantom Geyser et choc météore. Parce que choc météore est très fort. Et dans ce lame pour se booster. Voilà. Un set surpuissant qui possède un peu de contre dans les tiers qui permettra souvent de finir des adversaires entamés en fin de match. Ultra Necrozma reste fragile et sera très sensible aux attaques de priorité comme ombre portée ou Kuba. Il se fera revenge kill également, facilement revenge kill par beaucoup de Pokémon utilisant un mouchoir chat ou encore par Mega Ectoplasma qui peut piéger son talent avec Marcon et le dépasser tranquillement puisque Mega Ectoplasma a le type spectre poison et il est beaucoup... Enfin, Mega Ectoplasma, attendez, je vais dire ça tout de suite. Gengar, Mega Gengar, il a tout simplement combien en vitesse? Mega Gengar, il a 130 en vitesse. Donc Mega Gengar le surclasse totalement. Parce qu'il a une vitesse de plus, donc il est beaucoup plus rapide. Et il a accès au ballon qui pourra totalement l'entamer. Voilà. Donc il peut jouer aussi avec un set timide, parce qu'on a eu le set physique avec Solgaleo, on a le set spécial avec Lunala. Donc là, il le joue nature timide, plus vitesse moins attaque, avec 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse,
et 4 en défense spéciale. Vu que là il est plutôt joué sur le plan... C'est pour ça que l'autre c'était la défense puisqu'il était joué physique, et l'autre c'est défense spéciale parce qu'il est spécial. Voilà. Il est joué Plénitude, Phantom Geyser, Canicule, Dracochoc. Ouais, dans l'ensemble c'est bien. Canicule peut miss, donc dans ces cas-là, moi je conseille plutôt de mettre en attaque feu. Canicule peut être très bien, mais moi je vais vous dire une attaque feu qui est très très bien sur lui. C'est tout simplement... Bah c'est la seule attaque feu, ou après on peut mettre la PC feu qui sera un peu plus faible. Mais non, bah on joue Canicule et Dracochoc. Après on peut remplacer Dracochoc par autre chose, hein. Parce que Dracochoc est passé de 95 depuis un bon bout de temps à 85, et vous allez voir qu'on peut mettre d'autres attaques. Phantom Geyser permet d'avoir un excellent stab sur les dégâts qui résistent pas beaucoup, et il n'y est pas immunisé. Canicule, Dragon Plus, pour augmenter la puissance de couverture, touchant les types acier, Zygarde, respectivement, qui sont très gênants. Utiliser Rayon Gemme à la place de Dracochoc. Voilà, Rayon Gemme peut être aussi bien, parce que Rayon Gemme ça peut être très fort. Et vu qu'il est joué comme ça. Un set Sweeper Mixed, c'est-à-dire un set offensif utilisant des attaques sur le plan spécial, sur le plan physique en même temps. Un sel dalle ou attaqueur physique. Donc excusez-moi, hein, j'ai un anglais pas terrible. Physique ou spécial peut utiliser un set utilisant les pièges de roc. Il a la possibilité d'utiliser Necrozma Aile de l'aurore à la place de Necrozma Crinière du couchant en tant que forme pré-transformée sur les sets proposés pour sa capacité à pouvoir bloquer les tours rapides qui peuvent être utiles dans certaines équipes. Cependant, généralement, Necrozma Crinière du couchant sera la forme la pré-transformée la plus utile, bien sûr. Vous en doutez. En partenaire, on peut jouer Primo Groudon, qui est un bon partenaire à Ultra Necrozma. Tout d'abord, ils ont une bonne synergie correcte. Primo Groudon peut poser les pièges de roc et aider Ultra Necrozma dans son travail de sweeper. Il peut également venir gérer les types fée ou glace, pouvant venir gérer Ultra Necrozma. Xerneas, c'est un très bon partenaire offensif d'Ultra Necrozma. Il peut gérer les types dragon et ténèbres, particulièrement venant gêner Ultra Necrozma, tandis que celui-ci pourra venir ennuyer les types poison qui partagent certains checks de contre de tels types acier qui pourront affaiblir mutuellement jusqu'à ce qu'un d'eux puisse assurer son sweep. Et Veltal aussi est un bon partenaire, puisque tout simplement il peut venir sur les sets offensifs, il peut venir sur les attaques spectres et ténèbres, et gérer les types spectres, gênant, hein, ténèbres et spectres bien sûr, et Ultra Necrozma, avec son stab, peut gérer les types ténèbres également, mener sereinement Ultra Necrozma sur le terrain via demi-tour. Enfin, Yveltal peut gérer les attaques ténèbres et spectres, et du coup voilà. Voilà, c'est tout pour Ultra Necrozma. Donc vous voyez que tout simplement Necrozma, qui était très mauvais dans Soleil et Lune, s'est octroyé une forme Ultra et il est devenu de type Dragon Psy. Est-ce que c'est meilleur? Ça offre un peu plus de couverture et de résistance que Necrozma tout simple, hein, on est d'accord, mais tout simplement ça offre pas les résistances de Solgaleo, hein, avec Solgaleo, je suis tout à fait d'accord. Ça en offre bien sûr, mais pas autant. Il a bien sûr les 4 résistances des 4 types élémentaires, feu aux plantes électriques, et il a le type psy combat en plus. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve la semaine prochaine en essayant la semaine prochaine. Je pense pas faire les ultra chimères. Pour moi, j'ai fait le taf, hein. J'ai refait ça. Maintenant, je vais essayer de trouver un autre concept. Et maintenant, il va falloir que je réfléchisse à un autre concept de vidéo. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et on verra ce que je vais pouvoir trouver. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, mettez-les dans les commentaires, ça serait très fort pour moi. Voilà, je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine de mes points de vue, qu'est-ce que je veux sur la 8e génération, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux voir et que on peut mettre, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Je sais que je leur dis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye tout le monde.